Mathieu Charrier, à la une de votre journal, un squelette de mammouth sibérien vendu plus de 500 000 €. Oui, vendu aux enchères samedi chez Agut à Lyon. Il s'agit de la dépouille d'un Mammutus primigenius, plus gros mammifère terrestre de tous les temps. Rien que le squelette pèse plus d'une demi-tonne et il a donc été vendu 548 250 € précisément. C'est un chef d'entreprise strasbourgeois qui l'a acheté car il dirige une société dont le logo est un mammouth. Ça tombe bien. Mais c'est fini Mammouth écrase les prix. Oui, Ça existe encore? Non, C'est ça pas la existe, même non, ça enseigne. existe Un pas. autre. Une exposition Michael Jackson en 2018 au Grand Palais à Paris. Oui, de novembre 2018 à février 2019, elle s'appellera Michael Jackson on the Wall et mettra en avant notamment l'influence que le roi de la pop a eue sur d'autres artistes contemporains comme David Lachapelle, Andy Warhol, Marvin Gaye ou Rashid Johnson. Le roi de la pop, mort il y a 9 ans, aurait dû fêter ses 60 ans l'été prochain. L'exposition sera d'abord à Londres, début 2018, avant Paris donc, puis Beaune en Allemagne et Espoo en Finlande. Le Zénith de Nancy va sans doute être rebaptisé Zénith Johnny Hallyday. Eh oui, c'est en tout cas ce que proposent les maires de Nancy et Maxéville, où se trouve ce Zénith. Ils ont écrit au président de l'agglomération pour lui proposer cette idée. Courrier que s'est procuré France Bleu Sud-Lorraine. Le nom de Johnny Hallyday est devenu le label référence de la culture populaire dont nous devons, en tant qu'élus, préserver et encourager l'expression, écrivent-ils. La décision devrait être prise lors du prochain conseil de métropole. En région PACA, cette fois, c'est un lycée qui pourrait prendre le nom du rocker, disparu à l'âge de 74 ans. Le président de la région, Renaud Muselier, l'a annoncé vendredi en séance plénière. Star Wars épisode 8 réalise le deuxième meilleur démarrage de tous les temps. Eh oui, juste derrière Star Wars épisode 7. Le film sorti mercredi en France avait déjà réalisé le meilleur démarrage de l'année dans notre pays, avec plus de 500 000 entrées rien que sur la première journée. Il est ensuite sorti vendredi aux États-Unis, 220 millions de dollars de recettes, ce qui fait qu'en 5 jours, Star Wars Les Derniers Jedi cumule déjà 450 millions de dollars de recettes dans le monde, le double de ce qu'il a coûté à fabriquer, et donc déjà largement rentabilisé, sans compter les produits dérivés. Star Wars, produit par Disney, qui a annoncé vendredi racheter une grande partie de la Fox. Eh oui, la rumeur courait depuis plusieurs semaines et ça y est, le deal a été conclu pour plus de 52 milliards de dollars. Disney achète les studios télé et cinéma, les chaînes FX, National Geographic ou encore la plateforme de streaming vidéo Hulu, ce qui veut dire que Disney récupère au passage les franchises X-Men, Avatar, Deadpool, Kingsman, L'Âge de Glace ou La Planète des Singes notamment. Cet achat arrive après ceux de Pixar, Marvel et Lucasfilm, justement Star Wars, Disney qui se renforce encore et toujours pour faire face à la nouvelle concurrence de Netflix ou Amazon. Et puis le Festival de cinéma européen des Arcs a ouvert ce week-end. Avec comme film d'ouverture La mort de Staline, qui raconte le chaos et les tractations pendant que le dictateur était en train d'agoniser. Le film sortira le 21 mars. 20 000 festivaliers sont attendus avec 10 films en compétition et un jury présidé cette année par la scénariste et réalisatrice Céline Sciamma au micro de Marjorie Adelson. Alors moi j'ai pas du tout la culture montagnarde, donc c'est la première fois de ma vie que je suis dans une station de ski. Il y a quelque chose en plus là, quand on est à la montagne, d'insulaire. Et on voit des films qui viennent de partout, donc c'est des dynamiques qui sont hyper séduisantes. On est en après-ski et il peut y avoir un pacte des Arcs, d'aller ensuite au Festival de Cannes et de monter les marches en après-ski. Voilà, c'est une idée. Festival de cinéma européen des Arcs depuis samedi soir et jusqu'au 23 décembre.